Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une nouvelle fois Michel Struckhoff, l'expert qui va convertir vos likes en clients sur LinkedIn. Et on va parler plutôt outils, notamment comment utiliser les bons outils pour avoir, alors pardon si je déforme un petit peu les termes, mais pour avoir un contenu qui soit efficace et qui amène votre prospect curieux en client. Oui, complètement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Elodie. Alors, pour ce qui est de la création de contenu et cette notion moi j'aime bien utiliser la notion des templates. En fait, ce sont des structures de posts qu'on peut tout simplement créer et puis réutiliser plusieurs fois et qui nous servent à gagner énormément du temps dans le processus de la création de contenu. Donc en fait, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est déjà de consommer du contenu pour générer des idées, mais aussi je fais attention souvent à la forme de contenu. Parce que si un post capte bien mon attention, si il est très facile à lire, s'il est très digeste, je me dis, ah mais tiens, ça peut être intéressant, peut-être je devrais m'inspirer de cette forme pour partager les structures similaires, mais plutôt avec mes propres idées. Donc avoir le fond qui est complètement différent, mais avec une forme similaire. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on pourrait aussi mettre en place pour faire avancer les personnes dans le parcours décisionnel d'achat, où moi je transmets toujours à mes clients une structure concrète pour d'abord la toute première phase il y a 5 phases au total dans le parcours décisionnel d'achat, comme on avait vu la dernière fois. Mais pour faire simple, vraiment il y a la première phase où votre objectif c'est d'éduquer votre cible sur leurs problèmes. Et donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est justement vous rentrez dans les détails, pour expliquer quelles sont les sources de ces problèmes, d'où est-ce qu'ils viennent, ce qu'il faut pas faire, pourquoi il ne faut pas le faire, et peut-être ce qu'il faut faire à la place. Voilà. Donc ça, c'est un peu la première structure. La deuxième structure, c'est plutôt éduquer vos lecteurs et puis votre cible sur les erreurs et les solutions qu'il ne faut pas mettre en place, parce que en fait, on dit souvent que trop de choix tue l'achat, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup trop d'options de solutions, la personne prend beaucoup plus de temps à se décider. Ça a été développé par des études, enfin ça a été justement démontré par des études scientifiques là-dedans. Et je pense que vous pouvez d'ailleurs le remarquer. Si vous ne savez pas quel film choisir sur Netflix, vous pouvez passer beaucoup de temps dessus. Et donc c'est un peu la même idée ici, c'est que la deuxième phase vous sert à éduquer la personne sur les erreurs qu'il faut éviter. Donc lui expliquer quelle est la conséquence de ces erreurs, pourquoi il ne faut pas les faire, les autres solutions, mettre en avant les limites de ces solutions. Et bien sûr à la fin, plutôt mettre en avant votre solution, sans rentrer trop dans les détails. Et puis la dernière, c'est éduquer votre cible sur votre solution, en quoi ça consiste. Donc entrer dans les détails, bien évidemment, mais moi j'aime bien poser la limite entre raconter toujours quoi faire, pourquoi faire, mais jamais rentrer dans le comment. C'est-à-dire ne pas rentrer exactement point par point comment il faut faire, parce que déjà le contenu sera beaucoup trop long. Vous risquez de perdre la personne. Et souvenez-vous que dans votre contenu, votre job, c'est juste de créer un sentiment de curiosité déjà, pour que la personne ait envie de vous contacter par la suite. Et donc, moi je trouve que ça ne vaut pas la peine de mettre en avant absolument tout le comment, surtout si vous avez votre service derrière. C'est là où vous montrez votre comment. Donc voilà un petit peu pour cette question de template. Ah, c'est génial.
C'est génial parce que avoir un template, ça permet d'avoir un outil qui est toujours disponible et qui permet à chaque fois de pouvoir s'y référer. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu utilises finalement LinkedIn avec vraiment son essence B2B en utilisant le tunnel de vente. Et en plus, à toute personne qui n'ont jamais fait de marketing avant, et il y en a quand même beaucoup, tu leur apportes cette partie. Une étape correspond à, j'imagine, un certain type de... Enfin, tu l'as dit d'ailleurs, j'imagine pas, à un certain type de contenu. Et avec ce type de contenu, finalement, on passe à l'étape d'après. Donc, il y a un vrai processus qui se passe dans ta méthode. Et il y a une vraie transformation, du coup, qui se produit entre le moment où j'ai éduqué ma cible et le moment où finalement elle est prête à passer à l'action avec moi. Et vraiment, je trouve que je suis convaincue, je trouve ça super. Et pour avoir pas mal de clients qui n'ont vraiment jamais fait de marketing de leur vie ou de vente ou de communication, de leur proposer une offre qui met les 3 solutions communication, marketing et vente, puisqu'on est quand même là pour faire du business, je trouve ça super intéressant. Est-ce que toi, sans rentrer dans le détail, tu as développé un petit peu des idées de posts ou de formulations qui font recette à chaque fois, ou est-ce que chacun de tes clients doit travailler avec sa propre problématique et trouver sa propre secret sauce, si on peut dire? Alors, justement, chaque client travaille un peu avec la structure telle que je viens de la mettre en avant, avec les 3 types de postes. Mais par la suite, chaque client a son propre client qui est différent. Et moi, j'ai une vision assez particulière de ce que c'est la notion d'une cible. Je trouve que dans le marketing, on comprend la cible comme quelque chose qui se base sur des caractères techniques, c'est-à-dire est-ce que c'est un manager, est-ce que c'est un CEO, est-ce qu'il a tel ou tel âge, son sexe, d'où il vient, dans quelle entreprise il travaille. Tout ça, c'est intéressant et c'est important. Mais selon moi, pour vraiment optimiser l'outil du contenu qui sert à attirer votre lecteur et pas non plus monsieur, madame, tout le monde, il faut introduire plus cette notion de profiling, comme je l'appelle. C'est-à-dire que pour moi, un profil, c'est une situation d'une personne avec un ensemble de problèmes et un ensemble d'objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une cible technique, donc avoir que des managers, mais ensuite vous pouvez avoir plusieurs profils, plusieurs situations. Un manager au début de sa carrière, un manager dans la phase intermédiaire, un manager qui est déjà senior. Ils ont tous des problèmes différents, des objectifs différents. Et donc ça vous donne cette opportunité de par la suite créer même des cycles de contenu, c'est-à-dire que pendant un cycle, pendant un mois, vous vous adressez à un seul profil. Pendant un deuxième mois, vous vous adressez au deuxième, et ainsi de suite. Et ensuite, vous tournez. Comme ça, vous savez toujours à qui ce que vous vous adressez, vous apportez un peu de structure dans votre contenu, et ça vous gagne du temps, et ça vous enlève quand même une grosse charge mentale de savoir quoi publier et quand. Canon, je te remercie beaucoup et je te propose qu'on se retrouve pour un prochain épisode où là, on pourra parler des outils que tu mets en place pour justement suivre toute cette relation qu'on construit à travers différents templates, différents outils. Tu nous les révèles lors d'un 3e épisode. Merci beaucoup, Michel. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans Digital Feeling. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.